Oui, a produit. Alors, oui, c'est vrai. C'est ce que cela a produit. Le réveil a apporté de très bonnes choses là-bas, ce réveil. Mais ça n'a pas produit le Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu produire cela avant cet âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste. Mais cela a produit une chose. Ce réveil a produit certaines choses. Et il a dit, ne laisse pas ces choses mourir maintenant. Affermis cela et continue à y ajouter. Voyez, cela a redonné aux gens un libre accès à la Bible. L'âge luthérien a donné un libre accès à la Bible. Ils ont créé une imprimerie et ont commencé à distribuer la Bible dans le monde. Que Dieu bénisse les luthériens pour cela. Oui, monsieur, ils ont remis la Bible entre les mains des laïcs. C'était seulement réservé aux prêtres. Ils n'avaient même pas besoin d'y jeter un coup d'œil, parce que c'était ce que le pape disait qui comptait, et il était Dieu. Alors peu importe ce qu'il disait, c'était réglé. Ainsi donc, voilà ce que le réveil luthérien était censé affermir. Vous avez maintenant la Bible à la main, alors lisez-la, croyez-la. Ne la mettez pas sur l'étagère en disant « Bon, nous avons une Bible ». Sur l'étagère, elle ne vous sera d'aucune utilité. Il y a trop de luthériens dans le pentecôtisme d'aujourd'hui qui ont une Bible quelque part, mais qui s'en remettent à ce que quelqu'un d'autre dit à son sujet. Frères, lisez la parole, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est ça qu'il faut faire, lire la parole. Donc il a dit, attachons-nous fermement à ces choses, ne nous laissons pas emporter loin d'elles. Et une autre chose à laquelle il voulait qu'ils s'attachent, c'est cette petite force qu'il leur restait. C'était le réveil luthérien. La deuxième chose que cela produit, c'est la mise en lumière de la doctrine de la justification. Les catholiques n'acceptent pas la justification. Pour eux, c'est l'Église catholique. Tout comme ce prêtre, à qui on a dû retirer l'antenne ici, il y a quelque temps. Il disait, il n'y a de salut nulle part ailleurs, sinon dans l'Église catholique. Le salut est en Christ. Pas dans l'Église catholique, pas dans l'Église protestante. C'est en Christ qu'est le salut. Mais les catholiques croient, ils ne se soucient pas de ce que dit la Bible. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Église. Voyez, vous ne pouvez rien leur dire, parce qu'il n'y a aucun moyen de leur parler. Ça leur est égal. Ils vous parleront volontiers de leur catéchisme ou des choses de ce genre. Mais dès que vous mentionnez la Bible, ils la rejettent tout simplement. C'est ce que dit l'Église qui compte. Mais Jésus a dit à ce sujet, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un en retranche quoi que ce soit, ou y ajoute quoi que ce soit, il retranchera sa part du livre de vie. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge, et que la mienne soit la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Pas vrai? Oh, c'est ça, mon frère. Je suis un croyant de la parole de Dieu, c'est vrai, non seulement de la parole que Dieu a prononcée là, mais je demande au Père Céleste de me donner le Saint-Esprit pour confirmer cette parole, afin que Christ vive en moi. Ainsi, je sais que j'ai la vie éternelle, pas parce que je la mérite, mais parce que sa grâce me l'a donnée. C'est ça, la pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, a-t-il dit. Très bien, la justice